Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur la P2 et avant ça, des masters. Qu'est-ce que c'est que les masters? En fait, quand on entre en deuxième année, on se voit proposer la possibilité de faire un master. Un master, on a le master 1 d'abord et ensuite on enchaîne sur un master 2. Le master, c'est une formation parallèle en plus, complémentaire à la deuxième année, troisième année ou même plus tard. Ça va être un diplôme en plus et ça va permettre ensuite de travailler et de faire une carrière hospitalo-universitaire. On va pouvoir faire de la recherche par exemple, ça ouvre la voie à plein d'autres choses. Devenir professeur de médecine. Après avoir fait un master 1, les personnes qui sont professeurs à la fac, ils ont enchaîné sur un master 2. Une vraie spécialisation supplémentaire. Et c'est pour ça, ouais, les profs qui nous font cours, c'est vraiment des personnes, voilà, ils sont très respectables. En tout cas, ils ont fait de grosses études pour en arriver là. Le Master 1, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on a 24 crédits à valider. Chaque année, nous, maximum qu'on puisse valider, c'est 12 crédits. C'est-à-dire que la plus grosse matière possible, avec plein de cours, c'est 12 crédits. Et en fait, moi, j'avais pris la matière biochimie qui avait 12 crédits. Donc comme ça, je me dis, j'allais pas me faire chier à prendre une matière qui avait 6 crédits pour devoir ensuite faire une deuxième matière à 6 crédits dans l'année. Et puis ensuite, l'année d'après, faire les 12 crédits qui me manquent. Donc moi, j'ai pris la biochimie. Je sais toujours pas si j'ai eu ou pas mon master de biochimie. D'ailleurs, ce serait gentil qu'ils nous envoient nos résultats parce qu'en septembre, sinon on a un rattrapage. C'est le cas, il faudrait que je me mette à bosser mes cours parce que j'ai pas envie d'avoir passé un an à bosser mon master, à être allé en cours, avoir fait des exposés et tout pour ne pas l'avoir. Et donc voilà, ça va me permettre de me spécialiser un petit peu, j'ai appris des trucs et ensuite je vais enchaîner donc l'année prochaine en D1 sur un deuxième master. Je pense que je vais prendre le master de physiologie parce que en P2, le master de physiologie est interdit au P2 parce qu'il faut avoir les bases de P2 pour faire ce master. Ça m'intéresse, surtout que je pense que la physiologie c'est quand même quelque chose d'utile, de revoir ces notions et de les approfondir. C'est vraiment quelque chose qui me sera utile pour plus tard. Et après, c'est vrai que quand on arrive en master, on est un peu perdu parce qu'il y a, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de masters, enfin je sais plus, il y en a beaucoup. De master, on est un peu perdu, on sait pas à quoi ça correspond, les intitulés ils peuvent être vagues des fois aussi. En fait, il faut vraiment se renseigner avec les D1, du coup les troisième années ou les autres qu'on connaît qui ont fait les masters qui nous disent ce qu'ils en pensent en fait. C'est utile à faire parce que vous êtes en deuxième et troisième année, vous avez largement le temps de faire un master à côté. Alors que quand vous serez externe, vous aurez déjà une vie bien plus remplie avec beaucoup plus de stages, plus de cours. Enfin, plus de cours, on est plus en autodidacte, on a des livres, les livres CN, les livres collège ou je sais pas quoi, je m'y connais pas encore très bien. Il faudra que je me renseigne un peu plus, ça viendra petit à petit de toute façon. On n'a plus le temps, autant de temps en tout cas, ou alors c'est du temps sur nos loisirs en moins. Pour ça, c'est très conseillé en P2, D1 de faire le Master 1, ça se fait sur 2 ans du coup, et ensuite après, plus tard si on veut, de faire le Master 2. Et en plus de ça, avoir le Master 1, ça permet en 6e année d'éviter d'avoir une option obligatoire. Grâce au Master, le fait d'avoir fait le Master nous évite de prendre une option et du coup ça veut dire plus de temps pour réviser le CN, le deuxième concours qui détermine la spécialité.